Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 5 mars et à la une de cette édition, le coronavirus ne cesse de faire parler de lui. À Mayotte, les rumeurs battent leur plein alors qu'une épidémie de dingue fait rage aux quatre coins de l'île. Ce matin, la directrice de l'ARS était sur notre plateau pour faire le point sur la situation. Et pour Dominique Voynet, il ne faut pas tomber dans la psychose. Le CHM est prêt à faire face à l'épidémie. Un sujet avec au montage Leslie Vumenet. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux ne cessent de lancer des alertes liées à l'épidémie de coronavirus à Mayotte. Ce matin, la directrice de l'ARS a tenu à faire le point et mettre fin au on-dit. Si on s'affole chaque fois que les réseaux sociaux s'affolent, on va avoir vraiment des problèmes cardiaques. Donc il faut vraiment qu'on se calme et qu'on revienne à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une épidémie mondiale qui vient de Chine au départ, qui est en train de se diffuser largement. En France, on a à peu près 270 cas aujourd'hui, un peu plus toutes les heures. La quasi-totalité des régions métropolitaines sont concernées. Je crois qu'il n'y a pas encore de cas en Corse. Il y a des cas en Guyane, il y a des cas en Guadeloupe. Il n'y en a pas en Martinique pour l'instant. Il n'y en a pas non plus à La Réunion et il n'y en a pas à Mayotte. Dominique Voynet a tenu à contredire certains représentants syndicaux qui assurent qu'au-delà de 3 cas, le CHM ne sera plus en mesure de gérer les patients, d'autant que le dispositif a déjà été testé ces derniers jours. On n'a pas encore de vaccin, mais on sait déjà le diagnostiquer de façon précise. Les tests sont arrivés à l'hôpital de Mayotte et ils seront pleinement opérationnels en début de semaine prochaine. On a eu aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a eu 3 suspicions de coronavirus. Chaque fois, les patients ont été pris en charge par le 15, par le SAMU. Ils ont été vus par l'infectiologue, ils ont fait l'objet d'examens complémentaires. On a envoyé des examens à La Réunion pour être sûr, parce qu'on veut être totalement sérieux et transparent à l'égard des Mahorais. Mais ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est que aucun cas n'a été confirmé. Dans le premier cas, c'est la dengue. Dans les 2 autres cas, on attend aujourd'hui une confirmation du fait que ce n'est pas le coronavirus. On a beaucoup de chance. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas certain que ce n'est pas le coronavirus? Alors, on n'a pas de signes respiratoires chez ces patients. On a beaucoup de fièvre et on sait qu'ils reviennent de Dubaï. Donc, par mesure de précaution, on a fait le test. Mais on n'a aucune raison de s'affoler aujourd'hui. Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de communication pour que chacun adopte les gestes permettant à l'épidémie de ne pas circuler dans le cas où un malade serait enregistré à Mayotte. Premier et principal geste, se laver les mains. La solution numéro 1 pour ne pas introduire et colporter le coronavirus à Mayotte, c'est se laver les mains. Ça a l'air de rien, mais la personne qui est malade, qui tousse dans ses mains, elle va toucher des barres de lit, des poignées de porte, le micro là que je tiens, si jamais il y a des cas, les téléphones portables, etc., etc. Et le virus, il peut vivre plusieurs heures sur une surface sèche et encore un peu plus sur une surface humide. Donc ce sera très important. On est en contact avec le recteur, avec les maires de toutes les communes. Je leur ai écrit pour dire, pour la rentrée, il faut absolument qu'il y ait de l'eau et du savon dans toutes les écoles et que le geste de laver les mains pour les enfants soit pris. La grippe et la dengue circulent actuellement à Mayotte et sont tout autant à éviter que le Covid-19, qui pour l'heure ne reste qu'au stade de la menace. Et Dominique Voynet a tenu également à réagir face à la grève au CHM initiée par la CFDT et la CFE-CGC. Si elle comprend les revendications, elle n'approuve pas la méthode, elle qui a souvent été dans la rue pour exprimer son désaccord. Elle demande aux grévistes de laisser travailler ceux qui le souhaitent dans un contexte où Mayotte a de fortes chances d'être touchée à un moment ou à un autre par cette épidémie de coronavirus. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Coétie. Ce mouvement concerne une équipe restreinte. Elle a certainement d'autres moyens pour faire entendre sa voix. Je respecte totalement le droit de grève et le droit de manifester. Mais le droit de grève et le droit de manifester, ce n'est pas le droit de bloquer 2000 personnes qui veulent bosser et qui n'ont pas suivi ce mouvement. Ce n'est pas non plus le droit d'empêcher la direction de préparer Mayotte à l'arrivée éventuelle d'une menace grave, le coronavirus. Si la directrice ne peut pas accéder à son bureau, si toute la journée elle entend des insultes et viens nous voir si tu as le courage, etc., etc., elle n'est pas sereine pour faire le travail qui doit être fait pour préparer l'ensemble des services de l'hôpital à l'arrivée possible et probable du coronavirus. Il n'est pas encore là, mais ce serait vraiment miraculeux qu'on y échappe. Donc il faut se préparer.
politique dans votre 19h. Cet après-midi, la MJC de Mgombani a accueilli la mise sous pli de la propagande électorale des élections municipales et communautaires 2020. La préfecture a décidé d'externaliser ce fastidieux travail en faisant appel à 2 associations impliquées dans l'insertion des jeunes. En effet, l'objectif d'une telle action consiste à sensibiliser à l'importance des élections, mais également à donner une activité à des jeunes sans emploi. Paul-Arthur Avit et Leslie Vimenet. L'après-midi a été fastidieuse du côté de la MJC de Mgombani. Une centaine de personnes étaient en effet à pied d'œuvre pour réaliser 85 000 plis, un chiffre qui correspond au nombre d'électeurs sur le territoire. Bon, aujourd'hui, on est en train de préparer les élections municipales qui vont avoir lieu. Donc là, c'est la partie mise sous pli, ce qu'on appelle la mise sous pli, c'est-à-dire tout ce qui va être envoyé, les professions de foi des candidats, ainsi que les bulletins de vote qui vont être envoyés à chaque électeur. C'était une volonté très forte du préfet d'associer la population de Mayotte, et notamment les jeunes, par le biais des associations d'insertion, de les associer à quelque chose qui est un mouvement citoyen. Tifaki Azi et Mlezi Maoré sont les 2 associations choisies pour mener à bien cette mission double, sensibiliser à l'importance des élections et donner une activité à des personnes sans emploi. Tifaki Azi a présenté ces derniers temps une rigueur en matière de travail, une qualité en matière de travail. Il s'est d'ailleurs inscrit dans une démarche de qualité ISO 9001 et donc il est en train en ce moment de faire ses preuves. Voilà, ça c'est une première chose, c'est qu'il y a également le fait que le préfet nous a vus dans certains lieux où nous agissons. C'est peut-être ça, ces facteurs-là qui ont poussé, mais le facteur principal, c'est que nous avons des salariés en insertion. L'insertion des jeunes est aujourd'hui au cœur des campagnes pour les municipales. En effet, il s'agit là d'un défi de premier ordre dans toutes les communes de l'île. Il y a 6 ans qu'il faut qu'on travaille. On va être en contact avec les collectivités territoriales, notamment les communes, les intercos, et qu'il faut, à mon sens, développer l'IAE dans ces territoires. L'IAE, c'est un dispositif par excellence d'insertion par activité économique. Et donc, c'est à partir de là, et je sais à quel point les publics mahorais sont adaptés à ce dispositif, ou alors le dispositif est très adapté pour le public mahorais, et que le chômage est là présent, et que ce dispositif est en mesure de résoudre une partie du chômage à Mayotte. Parce que le dispositif, non seulement il donne du travail, mais il accompagne dans la formation. Et j'aurais souhaité, si les élus nous écoutent, les futurs maires nous écoutent, qu'ils nomment au moins un référent IAE dans chaque territoire. Dans 10 jours, 85 000 électeurs seront appelés aux urnes pour le premier tour du scrutin. D'ici là, ils vont recevoir de la lecture afin d'éclairer leur choix. Politique toujours. Les élections municipales n'ont pas encore eu lieu, que déjà des recours en justice pour les faire annuler sont envisagés. C'est notamment le cas à Mamoudzou où certains candidats se retrouvent avec les mêmes colistiers. Une absurdité administrative sur laquelle le ministère de l'Intérieur a décidé de fermer les yeux, ce qui ne pourrait ne pas être le cas des juges. Nadjati Sindou Kombo est dans cette situation, mais elle refuse de lâcher prise. Écoutons plutôt sa réaction. Là, je suis encore plus forte qu'avant. C'est ça? Oui, Ouais. parce que je me suis rendu compte que derrière, il y a aussi des Koubas qui sont là. Parce que ces gens-là, ils savaient que les candidates, ils étaient avec moi. Je peux même vous dire, moi j'ai beaucoup de CERFA qui sont chez moi, qui ont été signés par d'autres candidats, mais moi je regardais sur les réseaux sociaux, je les voyais avec d'autres candidats. Mais Madame Sadati et Madame Nina, je les ai jamais vus avec les candidats en question dans lesquels ils sont dans les listes. Pour moi, ils étaient avec moi depuis le début. Surtout Madame Nina qui était avec moi depuis le début. J'ai jamais eu de soucis là-dessus. Et j'ai jamais pensé que ça arriverait. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. Moi, je me suis dit dans ma tête, et c'est ça, c'est la politique, il y a des coups bas. Donc, s'ils voulaient me déstabiliser, s'ils voulaient que ma liste soit disqualifiée, là, ça me renforce encore plus. Et là, EPM est encore plus fort qu'avant. Et on continuera ce combat et on y arrivera, Inch'Allah. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Zamimou Hamadi, candidate LR aux élections municipales dans la commune de Bandrélé. Madame, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute la population de Mayotte. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va bien sûr parler de votre candidature. Parlons justement de votre liste. Comment vous la définiriez, cette liste? Alors, c'est une liste constituée d'hommes et de femmes
de femmes avec de différents horizons. On a des hommes et d'hommes issus de l'administration. On a des femmes issues du monde de l'éducation. On avait une aujourd'hui, ce matin, Fatimati Ibrahim, qui nous a représentés. On a des hommes issus du monde sportif. D'ailleurs, on en a beaucoup, des dirigeants sportifs. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, dans notre équipe, on fait beaucoup attention à l'insertion de la jeunesse par le sport, parce qu'on sait que de par les sports, on peut insérer les jeunes, les équiper pour qu'ils puissent s'en sortir et puissent avoir des perspectives. On va parler justement d'insertion, d'emploi. Avant, comment vous la qualifieriez, cette liste, en un seul mot, si on devait retenir qu'un mot pour la définir? Alors, c'est une liste qui consiste à donner un nouvel élan à la commune de Bandélé, pour donner à Bandélé l'aura qu'elle mérite, la place qu'elle mérite. Parce que vous savez, la commune de Bandélé, c'était une commune phare à l'époque, le premier canton du Sud. Donc, c'est une commune qu'on a aujourd'hui qu'on a envie de donner la place qu'elle mérite. Un mot de votre candidature. Personnellement, vous êtes la candidate des Républicains officielle. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à dire « je veux être première de liste, tête de liste en quelque sorte, et mener cette mairie ». Effectivement, il y a d'autres aujourd'hui maires, mairesses, on pourrait dire même. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie? On le voit, c'est parfois plus dur, comme expliquait la candidate de Mamoudzou, Nadjati et Sindou Kombo, qui expliquait « je prends des coups bas, peut-être plus que les hommes ». Alors, faire la politique, c'est tout un engagement. Moi, ça fait depuis 2008 que je suis à Mayotte, à Bandélé. Je m'engage dans des listes, je travaille. J'ai figuré dans une liste en 2008. En 2014 également, j'ai fait partie d'une liste. Et cela fait plus de 14 ans depuis que je travaille dans les collectivités territoriales. J'ai occupé un poste de direction de finances, j'ai occupé un poste dans la commande publique. Aujourd'hui, directrice des finances. J'ai été conseillère technique de Sobahadine Ibrahim au conseil départemental pendant plus de 3 ans. Donc, je vous dis aujourd'hui, pour moi, c'est un engagement de longue date. Je suis aussi la trésorière départementale de Mayotte du parti LR. Donc, je milite, c'est un engagement de longue date. C'est tout naturellement que la population, les militants de LR m'ont donné leur confiance lors des primaires qui ont eu lieu le 4 novembre 2008 à 2018 à Bandélé. D'ailleurs, figurez-vous, il y avait 4 hommes et j'étais la seule femme. C'était le moment pour vous? Et on m'a donné ce jour-là la confiance. Les militants m'ont donné leur confiance. Donc je me suis dit, je vais honorer cette confiance pour être utile pour la commune de Bandélé, pour pouvoir développer ma commune que j'aime tant. Parlons de votre programme justement pour développer cette commune de Bandélé. Quelles sont les 3 priorités, s'il faut n'en retenir que 3, les grandes priorités, vraiment les chantiers que vous allez lancer dès que vous serez élu, si vous l'êtes, le 22 mars Alors, prochain? la commune de Bandélé, quand on parle de Bandélé, forcément on parle de touristes. C'est la commune la plus étendue. C'est une commune avec plusieurs plages, plusieurs atouts touristiques. On a des sites historiques, on a le site de Hamouro où nos mamans à l'époque dormaient pour pendant le combat de Mayotte française. Donc pour nous, le tourisme est très important. Et aussi, on a la jeunesse. On se dit pallier la vitalité de jeunesse avec ce tourisme. On peut créer des emplois à travers ce tourisme. Donc pour nous, c'est vraiment 2 volets très importants. Et puis il y a d'autres. À travers la jeunesse, il y a plusieurs volets, parce qu'à travers la jeunesse, il y a l'éducation, il y a les infrastructures sportives qu'il faut développer pour que nos jeunes puissent s'épanouir, pour que ces jeunes puissent avoir une occupation, au lieu d'aller faire n'importe quoi, que ces jeunes-là puissent s'épanouir dans leur vie, qu'on puisse à travers les corps de soutien les aider. Donc pour nous, le développement économique, aussi aider nos entreprises qui se trouvent dans le territoire de Bandélé à pouvoir se développer pour que derrière ces entreprises puissent embaucher d'autres, nos demandeurs d'emploi. Donc pour nous, ce sont des enjeux très importants. Il y a d'autres enjeux, il y a aussi la sécurité, bien Justement, sûr. j'allais venir. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez élu? Plus de policiers municipaux, des caméras de vidéosurveillance?
Qu'est-ce que vous mettrez en place pour justement sécuriser la commune de Bandrélé? Alors, nous, on va beaucoup jouer sur la prévention. Parce que vous savez, les jeunes, quand ils vont jusqu'à faire des bêtises, c'est que derrière, il y a quelque chose qui a manqué. Donc, on va beaucoup jouer sur la prévention. Commencer par l'éducation. Offrir à nos enfants des conditions pour avoir une éducation de qualité. Et pour ceux qui n'ont pas pu aller plus loin, qui ont décroché, les aider à s'insérer, travailler avec la mission locale, les orienter de par les formations offertes par le conseil départemental, qu'on puisse orienter nos jeunes, avoir un métier et avoir une formation et pour pouvoir plus tard avoir un métier. Aussi, dans nos marchés publics, je parle des marchés publics parce que c'est mon domaine, on a les critères sociaux. Aujourd'hui, on construit les communes. Donc, à travers les marchés publics, on va insérer des clauses dans chacun de nos marchés, de sorte à ce que les entreprises qui soumissionnent dans la commune de Bandélé, eh bien que ces entreprises-là embauchent nos demandeurs d'emploi qui sont éloignés de l'emploi pour que ces demandeurs d'emploi puissent avoir une première qualification. Parce que quand on cherche un travail, on nous demande toujours de l'expérience. Eh bien, ça sera à travers ces critères sociaux qu'on pourra avoir une première expérience qui les amèneront vers une expérience durable. Donc, pour nous, c'est un des volets. Parlons, vous avez parlé de tourisme, forcément, tourisme, environnement, propreté aussi. On sait qu'il y a la collecte des déchets qui pose problème dans la plupart des communes de l'île. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce domaine pour rendre votre commune plus propre? Alors, je vous ai dit que la commune de Bandélé, c'est une commune très touristique. Donc, on va beaucoup veiller sur la propreté pour veiller sur notre potentiel touristique. Vous savez, la propreté urbaine, c'est la compétence du maire. Donc, on fera en sorte à ce qu'on puisse avoir la propreté dans nos plages, qu'on puisse avoir la propreté dans nos rivières. Aussi, aujourd'hui, on a un problème d'insalubrité dans la commune de Bandélé qui menace non seulement notre lagon, menace la santé publique. Eh bien, on fera en sorte à ce qu'on règle ce problème d'insalubrité, à ce qu'on puisse avoir la propriété pour avoir du sel de qualité, aussi protéger notre bel lagon. On mettra vraiment l'accent sur ça. On travaillera avec le personnel existant ou on travaillera avec les associations de sorte à sensibiliser la population à la cause de la propriété, parce que tout commence par la propriété. La propriété, ça conforte notre potentiel touristique, mais aussi un problème de santé. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la dengue à Mayotte. Eh bien, la propriété, ça va aussi nous aider à éradiquer cette maladie. Un mot des transports. On sait que c'est aussi une problématique. Les transports, on parle de transport urbain, de transport interurbain. Est-ce que vous allez développer des choses en la matière pour, par exemple, permettre aux administrés de circuler d'un village à l'autre dans la commune de Bandrélé? Effectivement, aujourd'hui, on a la mairie qui se situe dans la commune dans le village de Bandélé. On a les administrés des autres villages, La Pani, Hamouro, qui ont du mal à venir. Eh bien, on projette également, quand on sera élu, on espère avoir sincèrement la confiance de la commune de Bandélé pour avoir des bus pour pouvoir transporter ces gens-là. On aura un planning spécial. Aujourd'hui, ça sera le jour de La Pani. Et l'autre jour, ça sera le jour de Hamouro. Pour que ces gens-là puissent circuler librement dans la commune. On projette de faire ça. Un dernier mot, et là, vous allez pouvoir vous adresser à vos électeurs, les électeurs de la commune de Bandrélé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, les yeux dans les yeux, pour qu'ils vous plébiscitent les 15 et 22 mars prochains? Alors, je m'adresse à la population de la commune de Bandélé aujourd'hui pour leur dire que s'ils veulent un maire attentif, un maire qui saura répondre à leurs préoccupations, un maire qui sera à l'écoute, je leur demande leur confiance, de faire confiance à la liste dont j'ai l'immense honneur et le plaisir de mener aujourd'hui, pour nous faire confiance le 15 et le 22 mars prochain. Je compte sur vous, nos concitoyens de la commune de Bandélé. Zami Mohammadi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, on vous souhaite bonne chance comme on le souhaite à tous les candidats pour ces élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Chirongui
ou encore Daniel Zaïdani qui écrit à la direction de Total Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Une opération réunissant la brigade de la gendarmerie de Mzouazia ainsi que l'antenne du GIGN en coordination avec la police municipale de Chirongui s'est tenue ce mercredi 4 mars de 6h à 9h30. Cette opération est le résultat de procédures judiciaires qui ont permis de démanteler des réseaux de trafiquants de drogue dans les villages de Chirongui, Ramadoudou et Mirereni. La gendarmerie nationale annonce ainsi, je cite, que pas moins de 73 militaires ont été engagés lors de cette opération de très grande envergure. Ces individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Des saisies de chimiques, de banguets, de résine de cannabis, de l'argent liquide, des multimédias et des produits de beauté de contrebande interdits sur le territoire français ont été opérés par les enquêteurs. Cette affaire met en évidence le professionnalisme et la connaissance du terrain des gendarmes, mais également la coopération interservices avec le GELIC, conclut la gendarmerie nationale. Dans le cadre des orientations stratégiques de sa politique de formation des personnels, le CHM a élaboré un projet qui vise à augmenter le volume et le financement des plans de formation 2020-2024. Plusieurs axes ont été retenus. L'accompagnement des agents souhaitant faire évoluer leur carrière par l'acquisition des fondamentaux nécessaires à leur réussite, la promotion professionnelle, préparation au concours, la professionnalisation des agents administratifs afin de faciliter leur exercice au quotidien. Selon le CHM, l'organisation des sessions à Mayotte permettra l'accessibilité au plus grand nombre et notamment ceux qui, pour des raisons personnelles, ont des difficultés à partir à La Réunion ou en métropole pour se former. Une aide financière supplémentaire exceptionnelle a ainsi été demandée aux instances nationales de l'Agence nationale de formation hospitalière ANFH afin d'accélérer le déploiement de ces formations annuelles. La directrice du CHM va défendre ce projet le 6 mars prochain auprès des instances de l'ANFH. Daniel Zaïdani, dans une lettre adressée à la direction de Total Mayotte, se dit particulièrement choqué par le contenu du communiqué de presse, indiquant qu'à la suite de cambriolages à répétition des stations de Dzumuni et Chirongui, la direction de Total a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre ces deux sites de distribution de carburant. Si l'ancien président du Conseil général assure comprendre le ras-le-bol de ce contexte délétère que nous vivons tous depuis plusieurs mois à Mayotte, il ne peut pas, je cite, accepter que Total Mayotte puisse abuser de manière aussi éhontée de sa situation de monopole sur la distribution de carburant. Daniel Zaïdani n'hésite pas à parler de décisions totalement insensées et irrespectueuses vis-à-vis de ses clients. Pour conclure, face à la montée de la délinquance, le conseiller départemental de Pamandzi demande à la direction de Total Mayotte de faire preuve de sang-froid et de respecter son engagement de servir au mieux la population mahoraise. Et il y a 10 jours, nous vous parlions des activités qui allaient être mises en place pour occuper les jeunes de la commune de Koungou durant les vacances scolaires. Ces activités ont commencé lundi et pour présenter le dispositif, la préfecture a organisé une visite au cœur des actions mises en place dans ce plan de lutte contre l'oisiveté pendant les vacances scolaires. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Durant les dernières vacances scolaires, la commune de Koungou a été victime de nombreuses violences dues au manque d'activités proposées aux jeunes. Pour endiguer cela, la préfecture a mis en place de nombreuses activités au sein de la commune. On est parti d'un constat très simple. Au cours des dernières vacances scolaires, on a eu des graves troubles à l'ordre public à Koungou. Notamment parce qu'une partie de la jeunesse était en déshérence et totalement inoccupée. Donc à l'initiative du préfet, on a mis en place un plan d'action éducative, culturelle, sportive, éducative je l'ai déjà dit, où on a mobilisé l'ensemble des associations du département pour offrir ces actions tout au long des vacances scolaires. En effet, plusieurs associations se sont mobilisées pour occuper les jeunes comme l'UFOLEP, la Croix-Rouge, Hip Hop Evolution ou encore Cinem Safiri. Une action pour lutter contre l'oisiveté des jeunes organisée par la préfecture et en particulier par la DJSCS et les politiques de la ville. On fait partie d'un groupe de travail avec l'ensemble des services de l'État et de la commune et des associations justement pour mettre en place ce programme un peu spécifique qui pour l'instant est destiné à Koungou mais sera destiné à toutes les communes qui en feront la demande pour pouvoir animer les jeunes pendant les périodes scolaires, de vacances scolaires, là où justement il faut leur donner de quoi s'occuper. Et pour s'occuper, les jeunes ont l'embarras du choix entre activités sportives comme le basket ou la plongée, activités culturelles avec des projections de films ou encore le passage de certains diplômes comme le BAFA ou encore le permis bateau. Des activités qui permettront d'occuper ces jeunes et, hypothétiquement, endiguer la violence sur la commune de Koungou. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale.
excellente soirée sur Quizy.